Monsieur le Président, chers collègues, par cette délibération, nous allons enfin valider la première étape vers un service de transport ferroviaire amélioré à la hauteur des attentes des habitants. Il est proposé d'acter l'attribution du premier des 4 lots ferroviaires que nous avons choisi d'ouvrir à la concurrence, celui portant sur l'exploitation de lignes dites de l'étoile d'Amiens vers Laon, Abbeville, Compiègne ou Saint-Quentin. Notre seul objectif, la qualité de service rendu aux usagers qui, pour la grande majorité, n'ont qu'une attente, disposer d'un mode de transport efficace et fiable. L'usager doit donc être au cœur des débats et au cœur de notre action. Pour ceux qui tentent de nous démontrer que le choix d'ouverture à la concurrence n'est pas le bon, eh bien, j'ai envie de dire que cela ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Rappelons-le, cette mise en concurrence s'inscrit dans un contexte de services extrêmement dégradé, pénurie de conducteurs, suppression récurrente de trains, mise en place de plans de transport adaptés notamment. Un contexte où le dialogue bilatéral a été rompu. Et finalement, et cela en étonnera plus d'un, le changement d'opérateur se fera dans la continuité. Et oui, SNCF Voyageurs a réussi à démontrer sa capacité à répondre à un cahier des charges très exigeant. Nous nous félicitons de la conclusion des procédures de mise en concurrence qui démontrent que l'opérateur SNCF Voyageurs est capable de se positionner, de gagner et donc d'assumer son service public. Finalement, j'oserais même dire que cette démarche est une opportunité pour SNCF de contribuer bien plus activement au développement du transport ferroviaire. Pour ceux donc qui en douteraient encore, le résultat de cette mise en concurrence démontre une nouvelle fois notre unique objectif dans ce nouveau mode d'exploitation, l'efficacité du service rendu. Cette nouvelle contractualisation va permettre de poser les bases d'une nouvelle collaboration et retrouver notre rôle d'autorité organisatrice des mobilités face à SNCF Voyageurs en devenant à nouveau organisateur et décideur. Pour finir, quelques éléments de la nouvelle convention qui impose des objectifs d'efficacité de services plus importants avec un taux de régularité exigé de 98,5% contre 96% aujourd'hui et des pénalités jusqu'à 4 fois plus importantes si les objectifs n'étaient pas atteints. Un meilleur partage des bénéfices d'exploitation est également acté. Intéressant lorsqu'on sait que SNCF avait annoncé 2,5 milliards de bénéfices pour 2022. Nous sommes donc confiants dans le succès de cette mise en concurrence. Je vous remercie.